Le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous retrouver dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage qui est un cadre d'échange, de partage et d'enseignement en vue de donner à nos foyers la forme qui convient parce que Dieu veut que le mariage soit consolidé, la vie conjugale soit une vie où l'homme et la femme, y compris tous ceux qui font partie de leur foyer, puissent mener une vie heureuse. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu parce qu'il continue à être avec nous. Mais avant toute chose, on lui rendre grâce parce que c'est lui qui permet que nous puissions nous retrouver. La Bible dit, il permet le vouloir et le faire. Prions le Seigneur. Père, nous disons merci à toi parce que c'est toi qui nous donne cette possibilité de nous retrouver dans le cadre de cette émission. Merci parce que tu continues à nous enseigner, tu continues à nous apprendre. Tu veux que nous puissions nous édifier et que nous puissions remplir la mission qui est nôtre dans le cadre du mariage, mais aussi dans le cadre de la vie, cette vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui viennent de nous suivre pour la première fois, nous vous encourageons à vous abonner à Jean Meng Officiel, mais aussi à partager la vidéo, à liker aussi si possible. Laisse que la paix de Dieu vous soit accordée partout où vous nous suivez. Nous sommes en train de parler de pourquoi du mariage. Nous avons dit que Dieu a voulu le mariage pour sa gloire, mais aussi Dieu a créé le mariage pour la communion. Et en ce qui concerne la communion, nous avons eu à parler de la communion sur le plan vertical, la communion de l'homme avec Dieu, de la femme avec Dieu, de conjoint avec Dieu. Cette communion qui est très importante, qui n'est possible qu'au travers de Jésus-Christ, lui qui nous réconcilie avec Dieu, lui qui nous restaure, lui qui nous donne la vie nouvelle. Nous avons dit que nous ne devons pas nous déconnecter de Dieu qui est la source du mariage. Il est très important d'être en relation, en communion avec lui, parce qu'il a l'expertise que nous autres humains nous manquons. Et que cette communion doit être entretenue par une vie de prière régulière profonde, par une vie centrée sur la parole de Dieu, au travers de l'écoute de la parole de Dieu, au travers de l'étude de cette parole, au travers de la méditation de cette parole. Nous avons dit aussi que cette communion est très importante. On doit l'entretenir, la maintenir lorsqu'on sert Dieu, que le couple doit découvrir sa mission, mais lorsqu'on vit en communion fraternelle avec les autres, lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit et quand nous obéissons aussi à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder l'autre dimension de la communion, c'est l'horizontalité de la communion. Bien-aimé, la communion sur le plan horizontal, c'est cette communion qui engage l'homme et la femme. J'aimerais vous inviter à lire un texte, la parole de Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, au verset 9, il est dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Et au verset 10, on dit « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. » Bien-aimé, la communion sur le plan horizontal, c'est cette communion qui concerne l'homme et la femme. Le mari et sa femme, la femme et son mari. Cette communion est très importante pour bâtir la maison mariage. Parce que si cette communion fait défaut, il n'y a pas mariage. N'oubliez pas ce que j'avais dit, quand le mariage n'est pas mariage, au sens propre, tout comme figuré, ça devient un mirage. Or, Dieu n'a pas créé le mariage pour que ce soit un mirage, mais pour que ce soit un lieu
de bonheur, un lieu de paix, de sécurité, d'échange, un lieu d'expérience. Bien-aimés, la communion entre l'homme et la femme, tout comme la femme et l'homme, cette communion est très importante. Mais cette communion n'est possible que s'il y a l'amour. Un amour vrai, un amour sincère. Vous savez que la Bible nous dit clairement que l'amour doit être sans hypocrisie. Nous devons vivre l'amour tel que Dieu le veut. Parce que Dieu, il s'identifie comme étant celui qui est amour. La Bible dit Dieu est amour. Donc, il est très important pour nous de vivre un véritable amour. Bien-aimés, la Bible nous dit n'aimons pas en parole et en acte, n'aimons pas en parole et en mots, mais en acte et en vérité. Le vrai amour, c'est cet amour-là qui fera que l'homme et la femme puissent vivre en communion. Une des particularités de l'amour est que l'amour se donne et l'amour donne. Quand nous disons l'amour se donne, c'est-à-dire il y a les dons de soi qu'il faut faire, il y a les sacrifices. C'est très important dans l'amour parce qu'il n'y a pas de vrai amour s'il n'y a pas de sacrifice. Donc l'amour se donne. Mais l'amour non seulement se donne, l'amour donne, c'est-à-dire l'amour partage. L'amour n'a jamais été égoïste. Quand je vis en amour, quand j'ai une relation d'amour avec mon épouse ou avec mon mari, je dois me donner à lui, à elle, mais je dois aussi partager ce que j'ai avec lui ou avec elle. C'est très important parce que de nos jours, cette particularité liée à l'amour fait défaut dans les chefs de plusieurs couples. L'un aime, l'un des conjoints aime l'autre, mais l'autre n'aime pas et ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Malheureusement, on se rend compte que dans plusieurs couples, quand ils étaient encore de fiançailles, il y avait une certaine intensité dans leur amour, mais quand ils sont entrés dans le mariage, cet amour qu'ils avaient là, cet amour s'estompe, ça disparaît et ça n'existe plus. Ils sont là, ça devient comme bon, parce qu'ils sont là, ils doivent être là. Non, le mariage, c'est un lieu où on doit vivre l'amour, où on doit exprimer son amour, où on doit partager son amour. C'est très important de pouvoir le faire si on fait qu'il y ait communion sur le plan horizontal. Cet élément ne doit pas être négligé. Bien-aimé, l'amour doit se manifester au travers de l'attention que tu portes sur l'autre, sur ta femme ou sur ton mari. Il ne faut pas vivre comme si lui n'existait pas. Il ne faut pas être là comme si tu es un figurant et que le fait qu'il soit ta femme ou qu'il soit ton mari, ça ne te dit rien. Non. L'amour s'exprime. Il faut l'exprimer, mais l'amour aussi, ça se manifeste par des gestes, par des attitudes, par les regards, comme je l'ai dit, par l'attention qu'on porte à l'autre. Tout cela, c'est très important dans l'amour. Ce n'est pas à moi de vous apprendre comment vous aimez, mais vous savez comment vous avez commencé. Et si peut-être qu'avec le temps, vous avez perdu cet amour-là, vous pouvez les retrouver. Même dans la Bible, Dieu était en train d'exiger à une église en disant tu as perdu ton premier amour. Reprends cet amour-là. Bien-aimés, nous vous encourageons comme mari et femme à retrouver l'amour perdu. Si cet amour n'est pas perdu, mais à renforcer cet amour-là, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des épreuves que le couple connaisse dans les relations qui peuvent faire que l'amour puisse perdre son intensité qu'on avait connue avant. Mais c'est aussi à
pendant de telles circonstances, pendant de tels moments qu'il faut rechercher cet amour perdu. C'est pourquoi nous avons dit que la communion avec Dieu est très importante parce que Dieu est capable de nous venir au secours, de nous donner cet amour que nous avons perdu. Vous savez, au Nord de Cana, quand il n'y avait pas de vin, le Seigneur a fait quelque chose qui a fait qu'il puisse avoir le vin. Bien-aimé, le Seigneur, s'il est là avec vous, il va faire quelque chose pour que vous puissiez retrouver cet amour. C'est très important, bien-aimé. Ici, j'insiste, on ne peut pas bâtir la maison mariage s'il n'y a pas un amour vrai. Et on ne triche pas avec l'amour. Bien-aimé, l'amour, on le vit, on le vit, on le vit. Faisons de notre mieux pour maintenir l'amour, mais aussi pour retrouver cet amour qui est perdu. Vous pouvez échanger avec votre femme, votre mari pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi nous avons perdu notre amour, depuis quand, qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver cet amour. Bien-aimé, si vous êtes sincère, si vous êtes franc, Dieu va vous accompagner. Le Saint-Esprit va vous accompagner et vous allez retrouver cet amour-là. Les gens qui pensaient que non, ce mariage, ce foyer va à la dérive, seront surpris de voir que vous êtes restaurés parce qu'avec Dieu, c'est possible. Il va accomplir ce miracle-là. Il fera de telle sorte que son amour puisse se répandre dans vos cœurs, puisse réchauffer vos cœurs et que la flamme de cet amour puisse s'allumer davantage. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prochaine édition. Mais en attendant, que Dieu vous garde, que l'amour de Dieu comble votre foyer pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez continuer à bâtir la maison mariage. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.